Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur mer et océan, appropriation, protection et liberté de circulation. Abordons l'épisode 2, Montego Bay. Grand B, le droit n'empêche pas des tensions et la difficile délimitation des eaux de pays limitrophes. En effet, la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer fixe des grandes règles, des principes, comme la création de zones économiques exclusives, mais en aucun cas va s'atteler à définir une carte, à créer une carte des eaux territoriales, des zones économiques exclusives. On voit la création de ces cartes et de ces zones économiques exclusives à des accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont fondés sur, entre autres, la notion de ligne de base, c'est-à-dire la ligne imaginaire à marée basse des espaces maritimes. À partir de ces lignes de base, on peut définir des lignes d'équidistance pour des pays qui sont vis-à-vis et des lignes perpendiculaires pour des pays qui sont limitrophes, voisins l'un de l'autre. Mais l'ensemble de ces principes sont susceptibles d'être interprétés et cela peut créer des tensions, surtout entre des États qui ont déjà des divergences dans d'autres domaines. Et donc, petit 2, les nécessaires négociations mènent à des rapports de force. Comme le droit international n'est pas fixé, il en découle qu'il faut négocier le partage des eaux et ça implique donc un rapport de force. Même s'il existe une cour de justice internationale avec un tribunal international à Hambourg, les tensions diplomatico-militaires autour de la délimitation des espaces maritimes sont fréquents, notamment aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie, mais aussi entre la Chine et ses différents voisins. La question est en quoi la délimitation des espaces maritimes est-elle à la fois une source de droit et une source de tension?